Bonjour à tous et bienvenue. Si je vous dis Lil Tay, vous savez certainement de qui je parle. Cette jeune rappeuse américaine-canadienne aux multiples controverses. Ce 10 août 2023, donc en fait il y a moins d'un mois, un communiqué sur son compte Instagram annonce son décès et le décès de son frère dans des circonstances plutôt floues. Si vous voulez savoir ce qui est vraiment arrivé à Lil Tay, restez là. Avant de parler de l'annonce de la mort soudaine et tragique de Lil Tay à seulement l'âge de 14 ans, nous allons d'abord revenir sur son parcours parce que vous allez le voir par vous-même, elle est un sacré personnage. Le vrai nom de Lil Tay est Claire Hope. Elle naît le 29 juillet 2007 à Atlanta, aux États-Unis. Elle est canadienne d'origine américaine. Elle apparaît sur les réseaux sociaux à partir de 2017, donc à l'âge de 10 ans, même si elle, à l'époque, elle prétend qu'elle a 9 ans. Elle s'expose en faisant des vidéos pleines de jurons où elle montre sa richesse de façon très ostentatoire. Par exemple, elle se filme en train de faire visiter son luxueux appartement, sort des phrases chocs telles que « Mes toilettes coûtent plus cher que ton loyer »,« Je suis la plus riche »,« Ce lit coûte plus cher qu'une Lamborghini ». Dans une vidéo, elle se plaît aussi à montrer qu'elle a acheté une voiture à 200 000 $ alors qu'elle n'est même pas encore en âge de passer le permis de conduire. Elle se photographie avec des liasses et des liasses de billets. Elle se filme sur le point le plus haut de Beverly Hills où elle déclare « Je dirige Los Angeles ». Dans une autre vidéo, elle provoque et elle ose même utiliser le mot en haine, un mot que je ne dirai pas, mais que vous allez comprendre, c'est un terme péjoratif et insultant pour désigner la population noire, et c'est un mot qui est totalement interdit aux États-Unis. Donc rapidement, elle enregistre aussi des morceaux de rap, c'est pour ça qu'elle tient son titre de rappeuse, et elle collabore avec des rappeurs populaires comme Chief Keef et XXXTentacion avant qu'il ne décède. Elle participera même à une série documentaire en 3 épisodes qui suit son quotidien, qui est intitulé Life with Lil Tay. Vous le constaterez par vous-même, Lil Tay, c'est une personnalité assez dérangeante, qui aime choquer pour marquer les esprits, qui est beaucoup dans la provocation et l'ostentation. On aime ou on n'aime pas, mais malgré toutes ces polémiques, elle reste très populaire sur les réseaux sociaux. Elle est suivie par de nombreux abonnés qui trouvent son comportement assez drôle finalement. Après, il y a eu des polémiques. Il y a eu une polémique surtout parce qu'il s'est avéré que finalement, elle n'est pas riche du tout. Les maisons luxueuses qu'elle fait visiter dans des vidéos ne sont pas ses maisons. En fait, c'est des maisons que sa mère, une agente immobilière de biens de luxe, gère en fait, et la Lamborghini dans laquelle elle se filme et qu'elle prétend lui appartenir appartient en réalité au patron de sa mère, et à cause de ça, sa mère se fait virer de son travail. Voilà. Ensuite, de 2018 à 2021, Lil Tay en fait elle disparaît totalement des réseaux sociaux. On n'entend plus du tout parler d'elle. Autant elle est apparue très rapidement, au bout de 2 mois elle est devenue célèbre, autant elle a disparu d'un seul coup, on n'a plus entendu parler d'elle. Donc elle réapparaît en 2021 en demandant de l'aide et de l'argent, en créant une cagnotte sur internet, parce que son père, décrit comme violent et absent de sa vie depuis plusieurs années, souhaite récupérer sa garde et elle aurait besoin d'argent pour payer les frais d'avocat pour contester cette décision. Ensuite, elle disparaît de nouveau de 2021 à 2023 et donc en cette année 2023, elle réapparaît avec cette terrible annonce de son décès. On reparle de nouveau de Lil Tay.
Donc, le jeudi 10 août 2023, la famille de Lil Tay, donc on a dit de son vrai nom Claire Hope, annonce un communiqué sur son compte Instagram. Je vais lire ce communiqué. C'est avec le cœur lourd que nous partageons la nouvelle dévastatrice du décès soudain et tragique de notre bien-aimée Claire. Nous n'avons pas de mots pour exprimer la perte insupportable et la douleur indescriptible. Ce résultat était tout à fait inattendu et nous a tous choqués. Le décès de son frère ajoute une profondeur encore plus inimaginable à notre chagrin. Pendant cette période d'immense chagrin, nous demandons gentiment la vie privée alors que nous pleurons cette perte écrasante, car les circonstances entourant le décès de Claire et de son frère font toujours l'objet d'une enquête. Claire restera à jamais dans nos cœurs, son absence laissant un vide irremplaçable qui sera ressenti par tous ceux qui l'ont connue et aimée. L'annonce du décès de Lil Tay et son frère est aussi confirmée par son manager aux médias Variety. Mais rapidement apparaissent des éléments un peu louches qui mettent la puce à l'oreille. Juste après l'annonce de la mort de Lil Tay, son père refuse catégoriquement de parler aux médias et on a son ancien manager, un certain Harry Tsong, qui déclare qu'il faut prendre cette information avec prudence. De plus, à l'annonce du décès, les journalistes du média Insider interrogent les policiers de Los Angeles et de Vancouver. Et ces policiers nient totalement mener une quelconque enquête sur la mort de la dénommée Claire Hope. Et alors que l'information au sujet du décès de Lil Tay se diffuse largement sur les réseaux sociaux, il y a un énorme rebondissement. Seulement 24 heures après l'annonce du décès de la jeune artiste, cette information est démentie par TMZ, qu'on va dire en français TMZ. Alors pour ceux qui ne savent pas, TMZ, c'est un média aux États-Unis considéré comme la référence en matière d'actualité people. En fait, en gros, chez TMZ, ils sont toujours au courant de tout avant tout le monde. Donc, le 11 août, le lendemain de l'annonce de la triste nouvelle, TMZ surprend tout le monde en annonçant avoir parlé à Lil Tay et qu'en fait, son compte Instagram aurait été piraté et que son frère et elle sont bel et bien en vie. Lil Tay déclare par un communiqué diffusé sur TMZ, je cite, « Je veux clarifier que mon frère et moi sommes sains et saufs, mais j'ai le cœur complètement brisé. J'ai du mal à trouver les bons mots. Ces 24 heures ont été très traumatisantes. Toute la journée d'hier, j'ai été bombardée d'interminables appels téléphoniques déchirants et larmoyants de la part d'êtres chers, tout en essayant de régler ce gâchis. » Alors, connaissant le personnage, on peut légitimement se demander si c'est une simple mésaventure avec cette histoire de piratage de comptes sur les réseaux sociaux ou tout simplement un énorme coup de communication pour faire le buzz et relancer l'intérêt autour de la jeune femme. On ne sait pas trop. Ce qu'il faut savoir, c'est que la carrière de Lil Tay est actuellement source d'un conflit familial entre son père, sa mère, son frère et son manager. Et ce serait peut-être la cause de ce prétendu malentendu. Bref, c'est à vous de vous faire votre idée là-dessus. Moi, la seule remarque que j'ai, c'est que j'observe qu'avant l'annonce de son faux décès, elle était à 3,3 millions d'abonnés sur son compte Instagram et qu'actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, elle est montée à 4,1 millions de followers, ce qui est énorme. En fait, elle a gagné presque 1 million d'abonnés en à peine quelques jours, ce qui n'est pas du tout négligeable. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette histoire de faux décès. Pour une fois que ce n'est pas un décès réel. Et puis si vous avez apprécié, je vous invite à éventuellement laisser un commentaire pour me donner votre avis par rapport à cette affaire, ce que vous pensez vous par rapport à cette annonce de faux décès de Lil Tay, à me laisser un petit pouce en l'air et éventuellement vous abonner si vous voulez suivre de prochaines vidéos. Merci.